Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un module. Souvent sur la chaîne, je présente des gammes complètes. Je présente des livres de base qui ont toutes les informations nécessaires à l'intérieur pour pouvoir faire un jeu quelconque, un jeu OSR. Mais je trouve ça intéressant ces temps-ci de me pencher sur des aventures précises ou des modules précis qui sont pour un jeu spécifique, mais qui peuvent être facilement transposés dans un autre système de jeu avec un tant soit peu de travail. Et c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui, quelque chose que je suis très très content d'avoir lu, quelque chose que je me suis fait, en fait, donner par la boutique Détour Ludique, située à Québec. Je vous conseille fortement d'aller les voir. Ils m'ont donné, en fait, ce que je viens vous présenter, Old School Essential, Halls of the Blood King. Une aventure de Diogo Nogueira. Mais avant toute chose, bien sûr, merci. Merci Détour Ludique de m'avoir fait part de ce beau petit bijou, de m'avoir fait venir ce beau petit bijou qui est, ma foi, succulent. Détour Ludique qui est, je crois, il me semble, à moins que je me trompe, la seule compagnie, du moins à Québec, ça je sais, à la capitale nationale, ça je sais, mais au Québec, je ne saurais pas dire, mais du moins, il n'y a pas beaucoup de compagnies au Québec qui tiennent en compte, du moins dans leur, on va dire, dans leur inventaire, des produits OSE, Old School Essential, qui proviennent souvent des États-Unis, de Exalted Funeral. Et donc, ça vaut vraiment la peine si jamais vous cherchez une aventure très old school, mais que vous ne souhaitez pas débourser un montant faramineux de shipping en provenance d'un autre pays, eh bien, allez voir sur leur site internet, contactez-les, ça va leur faire plaisir de vous aider dans le cas où est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont en stock. Et sinon, ben, il est souvent possible de commander au besoin. Donc, allez voir ça, Détour Ludique, situé à Québec. Le lien va être en dessous de la vidéo. Mais avant toute chose, Halls of the Blood King. Oui, alors comment est-ce qu'on pourrait commencer ça? Je dirais une petite introduction. L'arrivée de la lune de sang a fait en sorte que la demeure d'un roi maudit a refait son apparition dans le monde. Le seigneur de tous les vampires vient réclamer le sang qui lui est dû. Ces salles contiennent des trésors et des secrets qui inciteraient tout aventurier ambitieux à abandonner la raison et la prudence pour les rechercher. Risquerez-vous votre âme pour de l'or et de la gloire dans Halls of the Blood King? Je suis très content parce que c'est vraiment la première aventure officielle de OSE que je lis. OSE que j'ai déjà parlé préalablement sur la chaîne, il s'agit en fait d'une revamp du BX, le système BX, Basic Expert de Donjon Dragon d'il y a plusieurs décennies. Donc c'est vraiment les premières règles, des premières règles très très faciles à prendre en main, super simplistes à un certain point, avec un élément qui est beaucoup plus létal, moins de complexe, moins de calcul. Mais tout est remis à la beauté du jour. Donc, dans le fond, le design est super propre, c'est super lisible, il n'y a vraiment aucune difficulté de compréhension. Les règles sont très claires avec des espèces d'encadrés verts où est-ce qu'ils proposent des règles optionnelles si jamais vous ne voulez pas faire comme c'était proposé à l'époque. C'est un jeu que je découvre de plus en plus, que je découvre aussi à apprécier, à créer, mais aussi à lire. Et ça en est dans le fond un premier exemple et un excellent exemple d'une aventure que je suis très content de vous présenter fonctionnant avec ce système-là. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'auteur derrière. Il s'agit d'un... En fait, Halls of the Blood King a été écrit par Diogo Nogueira, qui est un auteur avec qui j'ai déjà discuté, un game designer qui vient du Brésil, qui fait des jeux... on va dire des jeux originaux de lui, mais également aussi des modules pour certains types de jeux. Et j'aime beaucoup son approche très minimaliste, très simple, très rapide à lire. Il y a souvent une direction artistique super flyée qui va comme déloger de ce qu'on est habitué. Et je vous conseille fortement d'aller voir ses produits sur oldskullpublishing.com. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Donc, j'étais vraiment curieux de voir, dans le fond... qu'est-ce qu'il en retournait de Halls of the Blood King, surtout que ce module-là a remporté en 2021 le ENnie, qui est comme un peu l'équivalent des Oscars pour les jeux de rôle. Il a gagné le ENnie de la meilleure aventure, déjà, ça commence fort, ainsi que la meilleure cartographie. Donc, j'étais très curieux. J'étais très curieux de jeter un coup d'œil et j'ai déjà été surpris à la base par la minceur du truc. Je pensais pas que c'était si petit que ça, pour vrai. Je pensais pas non plus, même en taille, sur la verticale, c'est aussi très petit. Mais tout ce que contient cet ouvrage est essentiel à l'aventure et au final, ça me suffit très bien. Je trouve que c'est très élégant comme ça, le visuel et le format est très très cool.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, on parle d'une aventure d'horreur fantastique pour des personnages entre 3 et 5e niveau environ pour OSE. 37 zones clés de table, de rumeurs, des trésors, des informations sur le donjon, sur ce que les joueurs vont vivre dans cette aventure-là. C'est bien sûr pour OSE, mais pour vrai, là, ça se transpose tellement bien à n'importe quoi d'autre. C'est ce que je trouve très cool souvent. En fait, c'est ce que je trouve très cool, mais en même temps, c'est ce que c'est ce qui me déplaît un peu, c'est que je vois beaucoup des gens qui vont spécifiquement chercher, par exemple, en même temps, ils jouent à la 5e édition, puis ils disent « je veux une aventure pour la 5e ». Fait qu'ils vont chercher des aventures pour la 5e. Ça prend pas nécessairement, on va dire en québécois, la tête à Papineau, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Donc, c'est pas nécessairement si compliqué que ça d'adapter une aventure d'un autre système à notre système préféré, même que parfois, ça peut être moins compliqué de le faire et d'assimiler ensuite l'aventure en soi, plutôt que d'essayer de trouver vraiment la perle rare qui fonctionne et qui est déjà écrit pour le système qu'on adore. Donc, c'est pour ça que oui, Hearts of the Blood King est écrit pour la OSE, mais pour vrai, je pense que ça peut facilement se prendre, se tordre et être modifié au jeu que vous voulez. Ben, au jeu que vous voulez, vous n'allez pas jouer à Mutant and Mastermind avec ce module-là, mais beaucoup de possibilités pour tout ce qui entoure médiéval, fantastique et tout ça. Donc, OSE, moi je le jouerais avec OSE. Je le jouerais peut-être avec DCC. C'est assez flyé, je pense que je le jouerais peut-être avec DCC. Mais même à la 5e édition, je trouve que ça peut très bien se faire. Peut-être même que ça pourrait être un peu, un peu surprenant pour certains de vos joueurs, je crois, puisque en soi, l'aventure, elle est surprenante. Et si vous l'achetez, dans le fond, en PDF, eh bien, vous avez également les cartes à l'intérieur qui sont non étiquetées pour les usages en VTT. Admettons que vous voulez jouer la partie en ligne, eh bien, vous avez les cartes que vous pouvez présenter aux personnages, aux joueurs, sans que ceux-ci voient réellement ce qu'il y a dessus. Côté visuel, eh bien, c'est l'artiste qui s'est donné à la tâche, c'est Madame Justin Jones. Et pour vrai, et là, ça aussi, ça m'a vraiment comme un peu désarçonné. C'est tout droit sorti d'un cauchemar, le visuel de ce livre-là. Mais dans le bon sens, un genre de cauchemar, le fun. Un genre de cauchemar où tu te réveilles en hurlant, mais au final, c'était quand même trippant. Parce que l'approche artistique est vraiment unique. Ça fait très science fantasy, puis ça marche super bien. Moi, je m'attendais à ce que ce soit, en lisant le synopsis, en lien avec des vampires et tout ça, je m'attendais à ce que ce soit très gothique et très, à la limite, Dark Soul-esque, avec des grandes tours, puis un style victorien, puis tout ça. Mais pas du tout. C'est justement très science fantasy, avec genre des espèces d'excroissances osseuses partout. On dirait de la chitine qui pousse partout dans ce livre-là. Vous allez voir des images qui vont apparaître que j'ai mis en référence comme pour montrer un peu le design qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment particulier. Ça me fait penser un peu à, pour ceux qui connaissent la référence, c'est une bande dessinée qui s'appelle Requiem, le Chevalier Vampire. Ça me fait un peu penser à ça, parce que déjà, c'est des vampires de 1, et de 2, tout ce qui a un tant soit peu un relief, ça va être en pic, ça va être en espèce de stud qui va sortir d'un peu partout en piquant, et c'est vraiment ce qui... c'est vraiment une esthétique vraiment cauchemardesque, mais aussi très efficace et qui reflète un genre horrifique ou plutôt une approche horrifique visuelle que je ne vois pas nécessairement très souvent. Et outre ça, c'est-tu bon? C'est-tu bon, Hearts of the Blood King? Côté critique, c'est vraiment malade, pour vrai. C'est genre Castlevania. Tu sais, on se dit le roi de tous les vampires de l'univers, c'est ça qui se passe, là. Visite le monde, OK, dans le fond dans lequel vous jouez, une fois chaque siècle, et dans son château. Et dans le fond, il visite le monde afin que tous les vampires de cet endroit-là, de ce monde-ci, lui redonnent, en fait, lui réaffirment leur loyauté et lui donnent, dans le fond, une impôt sur le sang. Donc, ils vont aller lui donner du sang. Et au final, après qu'il ait fait ça dans ce monde-là, il va disparaître puis aller dans un autre monde pour faire la même chose. Il reste dans le plan une seule nuit. Et c'est là, dans le fond, que vous devez agir si jamais vous devez agir ou si vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous pousse à aller à l'intérieur de ce château-là, le seul moment où est-ce qu'il est présent dans votre monde dans une centaine d'années? Est-ce que c'est pour l'art? Est-ce que c'est pour la richesse? Est-ce que c'est pour libérer quelqu'un? Autre chose. Et c'est ce que je trouve vraiment malade, c'est que ça peut s'implanter vraiment partout parce que c'est multivers. C'est dans un concept du multivers, il y a ce château-là qui apparaît, bam, et tout le monde le sait, fait « Ah, fuck, ok. C'est le château du roi des vampires. Il est là juste une fois par année. Une fois aux 100 ans. Puis là, il est là aujourd'hui. Là.
Puis là, c'est maintenant ou jamais si on va aller voler tel butin qui est comme supposément une légende cachée dans les tréfonds de son château. C'est maintenant qu'il faut y aller. Fait que c'est déjà cette prémisse-là, je trouve ça vraiment original. Je trouve ça vraiment facile à intégrer dans une campagne parce que justement, le concept, c'est que c'est quelque chose qui apparaît qui n'était pas là préalablement. Donc, ça n'a pas besoin de respecter les normes on va dire, de votre univers. Ça n'a pas besoin de respecter un cadre précis. C'est un peu intemporel, ça se déplace un peu partout et on le voit à l'intérieur de l'ouvrage, on le voit tout au courant de l'aventure. Je vais y venir justement. Donc, qu'est-ce que Halls of the Blood King fait de bien? Eh bien, plusieurs choses. Pour commencer, le jeu des factions. Une chose que j'ai beaucoup aimé de la lecture de Nogueira, c'est l'originalité qu'il propose dans ses scénarios, sans pour autant pousser la note à un niveau ridicule ou inutilement excentrique. Okay? C'est des excellentes idées de factions qui s'intègrent dans l'aventure et que je trouve super bien pensées. Parce que oui, il n'y a pas juste des vampires dans ce petit volume-là. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses et des choses qui ne sont pas nécessairement avec les vampires. On parle par exemple des araignées suceuses de sang qui ont leur propre on va dire, conseil et qui ont acquis une intelligence humaine, des champignons qui ont poussé dans les profondeurs du château et qui proviennent d'un autre monde et qui pourraient comme risquer de créer vraiment un désastre biologique total dans l'univers où est-ce que vous vous trouvez, un regroupement de rebelles qui sont plus vraiment en pamoison avec le roi des vampires. Il y a également un chasseur de vampires à l'intérieur du château, dans le manoir, qui se cache là depuis un certain temps. Il y a des gens qui se font passer pour des vampires et qui ne le sont pas et qui sont là pour les étudier. Et n'importe quoi d'autre qui peut venir d'un autre plan et qui est tombé dans cet endroit par malheur et qui demeure prisonnier maintenant. Donc c'est vraiment, si vous voulez y mettre de la science-fiction, allez-y. Même qu'il y a des conseils ou des options qui vous permettent d'intégrer de la science-fiction là-dedans parce qu'au final, ça peut venir un peu partout. Bref, pas mal de regroupements, puis il demeure toujours possible d'en rajouter au besoin. Une autre chose que Halls of the Blood King fait bien, il s'agit de l'écriture des descriptions. À mesure que le temps passe, et là, je vais peut-être dire de quoi de vraiment comme pas contradictoire, mais controversé, et que je me vois vieillir, que je me vois devenir un vieux grognon, je remarque que j'apprécie de moins en moins les œuvres qui sont très verbeuses. Tu sais, des gros livres de jeux de rôle épais qui vont vraiment se donner pour me décrire des choses au détail près, là, vraiment. Là. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans de nombreux zines que je me suis penché au courant des dernières années, c'est que le petit format égale souvent espace limité, qui égale justement description concise mais efficace. Donc, l'écriture de Diogo, excusez-moi, laisse notre cerveau travailler en nous offrant des descriptifs qui sont thématiques, vibrants, qui sont complets, mais qui sont assez courts pour justement nous laisser concevoir et interpréter ce qui nous est présenté. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon style d'écriture proposé. Vous lisez, vous comprenez, vous savez ce qu'il veut dire. Il vous donne des mots-clés souvent qui vont vous faire, on va dire, réfléchir à ce qui se passe dans la scène, mais il ne va pas, dans le fond, vous décrire comme chaque recoin du rocher de la pièce où vous vous trouvez. Ça vous permet vous-même, par la suite, d'un peu mettre votre touche personnelle et de bâtir par-dessus des fondations qui ont déjà été placées par Diogo. Et ça, c'est vraiment, je pense, mon style d'approche préféré à mesure que le temps passe, tout en bullet point, tout est super concis. Pour vrai, je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup à date des aventures de OSA que j'ai vu, c'est la manière que ça a été écrit. Mais au final, j'ai remarqué qu'en général, c'est beaucoup plus ancré dans l'écriture anglaise que dans les publications francophones. Là, je parle vraiment peut-être au travers de mon chapeau, mais c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que je me trompe. Ça sonne un peu comme une généralité, ce que je dis, mais c'est aussi une école de pensée qui, je crois, est importante de définir dans le sens que, entre le court et concis, le trait descriptif et pointilleux, je pense que c'est deux manières de voir comment est-ce qu'on veut concevoir des scénarios, puis au final, chacun y trouve son compte, chacun y trouve son propre plaisir. Mais pour ma part, ça, c'est vraiment, pour moi, la manière que j'aime beaucoup lire. Et si jamais je finis par sortir quelque chose d'autre que ce que j'ai déjà peut-être sorti, eh bien, je vais essayer d'adopter ce genre-là. Qu'est-ce que Halls of the Blood King fait un peu moins bien? Il y a une chose surtout qui m'a titillé un peu, c'est que, oui, OSE, dans le style OSR, on s'entend, c'est quand même assez difficile. C'est un système de jeu qui va faire en sorte que les challenges qui sont devant les personnages, les difficultés qui se représentent devant les personnages, ne sont pas nécessairement toujours des problèmes qui doivent être résolus en lui tapant dessus. Des fois, la fuite est une chose meilleure. Sauf que là,
Le château est quand même pas si gros que ça, on s'entend. Il y a quand même beaucoup de pièces, mais pour le roi des vampires, je m'attendais peut-être à une gigantesque forteresse. Mais le château n'est pas si grand. Et pour vrai, j'apprécie les situations qui sont débalancées, sauf que là, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est tough. Même pour, je pense, on va dire les niveaux qui sont proposés, j'ai vraiment l'impression que les personnes qui vont se lancer dans cette aventure-là vont se faire péter la gueule solide. Fait que on dirait que je suis comme un peu ambigu sur comment est-ce que je le verrais. Est-ce que je donnerais plus qu'un personnage aux joueurs? Comment est-ce que j'adopterais un peu le... Comment est-ce que je prendrais la bête? Est-ce que je leur ferais commencer peut-être niveau un peu plus haut? C'est quelque chose que je vais réfléchir le jour que je vais la jouer vraiment au complet, parce que j'aimerais beaucoup la jouer sur Coup Critique, je vous le cacherai pas. Mais c'est quelque chose à prendre en considération, je trouve, de peut-être adapter si vous voulez pas nécessairement que vos joueurs se fassent défoncer la tronche trop rapidement, de changer un peu le niveau de difficulté, ou du moins les rendre peut-être un peu plus forts. C'est vraiment le petit quelque chose qui m'a accroché, que je trouve que je voulais quand même expliquer. Puis le fait que c'est quand même assez jump pack, fait que les rencontres et les rencontres aléatoires et tout ce que vous pouvez trouver dans le château, là, ça vous attend à chaque coin de rue, là. Ça vous attend à chaque coin de couloir plutôt. Fait que c'est pas mal ça. Mais pour le reste, hey, pour vrai, c'est tellement bon, là. C'est tellement, tellement bon. Je vais mettre le lien menant vers le DriveThru RPG si jamais vous voulez l'avoir en PDF. Si vous voulez l'avoir en physique, je vais vous mettre le lien pour Détour Ludique, qui, encore une fois, je remercie beaucoup de m'avoir fait parvenir ce petit bijou-là qui va avoir une place très importante dans mon cœur à partir de maintenant. Pour le reste, je donne 4.5, genre fiole de 100 sur 5. Je sais pas pourquoi je commence à donner des notes, mais en prenant des objets par rapport. Fait que 4.5 fiole de 100 sur 5, c'est vraiment, vraiment bon. C'est le mix parfait entre le réconfort de l'ambiance Castlevania qu'on connaît très bien, à l'étrange château d'un multivers qui se déplace entre les plans. C'est succulent, comme un bon repas accompagné d'amis de la Transylvanie, ou quelque chose comme ça. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les gens qui ont écouté la vidéo. Commentez, partagez. Dites-moi si vous êtes procuré l'aventure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais curieux de le savoir. Et sur ce, on se dit à la prochaine.